Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 22, un exercice de difficulté de niveau 3 étoiles. Pour être honnête, cet exercice est relativement compliqué et il pourrait très bien sortir des exercices de base et des fondamentaux par sa complexité. Du coup, ce sera probablement l'exercice le plus compliqué qu'on fera et il sera relativement long à résoudre. Du coup, accrochez-vous bien et prenez attention à tous les détails. Du coup, je vais lire l'énoncé avec vous. L'acide sulfurique réagit avec l'aluminium pour former du sulfate d'aluminium et du dihydrogène. Écrivez l'équation de la réaction sous forme moléculaire et sous forme ionique. On nous demande après, un volume de 1,5 litre d'acide sulfurique 0,200 mol par litre sera-t-il suffisant pour dissoudre totalement 3,5 g d'aluminium? Calculez le volume d'hydrogène dégagé à TPN dans ces conditions. Et on nous demande si on place un gros morceau en excès d'aluminium dans 400 ml d'acide sulfurique, 0,200 mol par litre, quelle masse de sulfate d'aluminium sera produite? Bien, c'est pas le plus simple qu'on ait fait, mais on va, comme toujours, démarrer en douceur et résoudre ça, tranquillement ensemble. Du coup, on va regarder la première partie de la question. On nous demande d'écrire l'équation de la réaction sous forme moléculaire et sous forme ionique. Je vais d'abord l'écrire sous forme ionique. Du coup, je vais écrire réaction ionique. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est H2SO4. Du coup, tac, tac, tac. En fait, non, c'est peut-être plus simple d'écrire l'équation moléculaire d'abord, mais je vais l'écrire en dessous. Réaction, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais écrire. Très bien. Du coup, on a de l'aluminium solide qui réagit avec, je ne note pas encore la stoichiométrie, de l'acide sulfurique qui est forcément liquide, du coup en phase aqueuse, et on va former du... Qu'est-ce qu'on forme? Qu'est-ce qui est écrit? Toc, toc, toc. Forme moléculaire du sulfate d'aluminium. Le sulfate d'aluminium, en fait, on n'a pas le choix. La structure moléculaire, c'est Al2SO4, parce qu'on a du SO4 repris 3 fois, parce qu'on a SO4, c'est 2-, et Al, c'est 3+. Du coup, pour trouver un équilibre d'électroneutralité, on est obligé d'écrire Al2SO4 3. Ceci est en phase aqueuse, et on va former du dihydrogène gazeux. Du coup, pour la stoichiométrie ici, et pour ici, on verra, étant donné qu'on a formé du Al2SO4 3 fois, du coup, ici, forcément, il y aura un 3. Et du coup, on a 3H2, du coup, forcément, ici, on aura 3. Et de l'aluminium, on en a 2, du coup, forcément, on en aura 2 également ici. J'espère que c'est clair, ça, pour vous. Ensuite, pour l'équation ionique. Du coup, l'aluminium... Ça, c'est un solide, du coup, ça ne va pas changer. Par contre, on aura 3H plus aqueux plus 3SO4 2- aqueux. Et ceci va nous donner en fait les mêmes produits en fait. Aqueux plus 3H2 gazeux. Et du coup là, on répond à la première partie de la question qui nous demandait d'écrire les équations sous forme ionique et sous forme moléculaire. On va pouvoir passer à la deuxième partie de l'exercice qui nous demande
si un volume de 1,5 litre d'acide sulfurique de concentration 0,2 mol par litre sera suffisant ou non pour dissoudre totalement 3,5 g d'aluminium. Du coup, pour résoudre ça, on va résoudre la deuxième partie de la question. Je vais copier-coller ça, comme ça il n'y aura pas de confusion. Je vais mettre ça ici, et je vais inscrire ici petit 2. On passe à la deuxième partie. Du coup, pour savoir si ce sera suffisant ou pas, cette quantité d'acide sulfurique pour dissoudre 3,5 g d'aluminium, on va devoir passer par les quantités de matière et en fait voir que c'est un peu pour ainsi dire quel réactif est limitant en excès. Si l'acide sulfurique est largement en excès, forcément il va réussir à dissoudre l'aluminium et c'est ce qu'on va voir pour ainsi dire. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme information? On a ici la masse, on a 3,5 g d'aluminium donné par l'énoncé. La masse molaire se trouve via le tableau périodique qui vaut 26,98 g par mole. Et du coup, sa quantité de matière ici se trouve facilement, ça vaut 0,129 mol. Pour l'acide sulfurique, on nous donne dans l'énoncé sa concentration et son volume. Sa concentration est de 0,200 mol par litre et son volume 1,5 litre. Du coup, sa concentration est de 0,200 mol par litre et son volume 1,5 litre. Et du coup, sa quantité de matière, si on applique la formule C égale N sur V, mais qu'on isole N égale du coup C fois V, on trouve une quantité de matière qui vaut 0,300 mol. Et du coup, ceci sont des deux informations importantes qui vont nous permettre de continuer la résolution de l'exercice. Très bien. Du coup, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est que on va, d'après cette équation, on va essayer de voir quelle quantité d'acide sulfurique il faudrait pour dissoudre parfaitement l'aluminium. En gros, on va voir pour dissoudre 0,129 mol d'aluminium, la quantité d'acide sulfurique requise. Et pour ça, on va passer par les stoichiométries de réaction. On sait qu'on a N2H2SO4 qui est égal à N de l'aluminium, mais on va tenir compte des stoichiométries. Ici, on en a 3, et ici, on en a 2. Du coup, d'après cette équation, cette égalité est respectée. Mais ce qu'on veut savoir, c'est quelle quantité d'acide sulfurique il faudrait pour dissoudre parfaitement l'aluminium. Du coup, on va isoler, en fait, simplement NH2SO4, pardon. Du coup, ça va nous faire, ici, 3 fois N de l'aluminium divisé par 2. Et si on remplace, ça va faire 3 fois, ou plutôt 3,5 fois 0,129 mol. Et ceci va en fait nous donner comme valeur 0,1935 mol. Et ceci nous donne comme information en fait que si on veut dissoudre les 3,5 g d'aluminium, il nous faudrait très exactement, en quantité d'acide sulfurique, en quantité de matière, 0,1935 mol. Or, on a calculé précédemment qu'on avait une quantité de matière de 0,300 mol. Cela veut donc dire qu'on est largement en excès, c'est-à-dire que les 0,300 mol sont largement suffisants puisqu'on a plus que des 0,1935 mol nécessaires à la dissolution des 3,5 g d'aluminium. Du coup, on répond à la question en disant que oui, cette quantité d'acide sulfurique est suffisante pour dissoudre les 3,5 g d'aluminium, puisque on en a 0,300 mol alors qu'en réalité 0,1935 mol sont nécessaires.
On va maintenant répondre à la troisième partie de la question. On a pu déterminer que 1,5 litre d'acide sulfurique était largement suffisant pour dissoudre 3,5 g d'aluminium. Maintenant, on va calculer le volume d'hydrogène dégagé ATPN dans ces conditions. On nous demande en fait quel est le volume d'hydrogène qui est libéré ici à la suite de cette réaction. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette équation qui est vraiment essentielle pour tout l'exercice, d'où l'importance d'écrire correctement, plutôt d'équilibrer correctement les réactions. Ça, je vais supprimer pour plus de clarté. Et je vais écrire un petit 3 pour la troisième partie de l'exercice. Du coup, on a pu déterminer au travers de l'exercice précédent que l'acide sulfurique était largement en excès. Du coup, de facto, l'aluminium est le réactif limitant. Et comme j'avais expliqué à maintes reprises, c'est le réactif limitant qui est la force motrice de la réaction. Du coup, pour savoir ce que vous avez dans les produits, prenez simplement la quantité de matière d'aluminium, enfin plutôt du réactif limitant. Du coup, on sait que N de l'aluminium sera égal à N du dihydrogène dans les produits. Étant donné que c'est le réactif limitant, ce qui va réagir dans les réactifs sera transféré dans des produits. Mais on va respecter la stoichiométrie, comme toujours. Ceci divisé par 3. Et du coup, en fait, si je veux écrire vraiment plus proprement, et bon, ça, faut que je m'entraîne à faire ça, les égalités, il faudrait que je les fasse au niveau de la barre de parenthèse. Du coup, ce qu'on veut chercher à savoir, c'est la quantité de dihydrogène qui est finalement créée. Du coup, on va isoler en fait NH2. Et ça va en fait faire 3,5 fois N de l'aluminium. Et si on remplace par des données numériques, ça fait 3,5 fois la quantité de matière de l'aluminium, c'était 0,129 mol. Et du coup, ceci va en fait être égal à 0,1935 mol. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer... Un instant. On nous demande de déterminer un volume. Et on a un gaz, et on est dans des conditions spécifiques, TPN, température et pression normale, c'est-à-dire une température de 273,15 Kelvin et une pression normale de 1 atm. C'est la pression atmosphérique. Et du coup, on avait vu, si vous vous rappelez bien, que pour des gaz à TPN, on pouvait exprimer la quantité de matière de cette manière-ci. N égale V sur volume molaire. Et le volume molaire d'un gaz parfait, ATPN, occupe un volume de 22,4 litres, du coup par mol. Et du coup, ici, on a besoin de déterminer le volume d'hydrogène qui est dégagé. On a la quantité de matière, et ceci on connaît. Du coup, on va simplement isoler. V égale N fois le volume molaire. Du coup, on a les 0,1935 mol qui vont en fait réagir avec... Je vais écrire des unités comme ça, il n'y a pas de confusion. Qui vont en fait réagir avec 22,4. Et ici, pour les unités, attention, c'est des litres par mol. Du coup, ceci se simplifie et on va obtenir un volume de 4,33 litres. Du coup, ceci est la réponse au volume de dihydrogène qui est formé en litres. Bien, on va passer maintenant à la dernière partie de la question, la partie 4. On a déterminé la réaction ionique moléculaire, on a déterminé que 3,5 g pouvaient se dissoudre dans les quantités d'acide sulfurique qui étaient données, et on a déterminé le volume de dihydrogène qui est formé. Maintenant, on nous demande si on place un gros morceau en excès d'aluminium dans 400 ml d'acide sulfurique, de concentration 0,200 mol par litre, quelle masse de sulfate d'aluminium sera produite? Très bien.
On va prendre le problème étape par étape. Du coup, je vais reprendre cette équation. On n'a pas beaucoup d'espace. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu compresser tout ce qui est en haut. Oups. Tout ne se colle pas parfaitement. Un instant. Voilà. Bon. Je vais gagner un tout petit peu de place, mais ce sera, je pense, suffisant. Je l'espère. En tout cas, je vais essayer de tout compresser. Du coup, point numéro 4. On va reprendre les informations qui sont données dans l'énoncé. On nous dit un excès d'aluminium dans 400 ml de concentration 0,200 mol par litre et on nous demande quelle quantité de sulfate d'aluminium sera produite. Très bien. Du coup, retenez 400 ml, 0,200 mol. Si on passe un gros morceau d'excès d'aluminium dans l'acide sulfurique. Très bien. Du coup, on va déterminer, on nous donne la concentration qui est de 0,200 mol par litre pour l'acide sulfurique et on nous dit cette fois-ci un volume de 400 ml que je vais convertir en litres. En fait, ce qu'on va faire, ce qu'on va chercher à déterminer, c'est la quantité de matière que cela représente. Du coup, ici, on va appliquer la formule C fois V. Du coup, on va faire 0,2 fois 0,4 et on va trouver une quantité de matière pour l'acide sulfurique qui vaut 0,08 mol. Et ça correspond à la quantité de matière si on a 400 ml d'acide sulfurique de concentration 0,200 mol par litre, comme indiqué dans l'énoncé. Et en fait, on va maintenant chercher à comprendre avec une telle quantité de matière, quelle quantité d'aluminium il faudrait ajouter pour que l'aluminium soit en excès. Et ça revient en fait à dire que, et je vais noter ça en bas, pour rappel, N de l'aluminium est égal à N de H2SO4. Ici, on note les stoichiométries. Mais cette fois-ci, on veut déterminer la quantité d'aluminium qui sera suffisante pour être en excès par rapport à ces conditions données. Du coup, on va isoler N aluminium sera en fait égal à 2/3 fois la quantité d'acide sulfurique dans les nouvelles conditions. Et ça va nous faire approximativement, on va remplacer ça ici par 0,08. Ça va nous faire, je vais mettre le détail des calculs, 0,08. Et ça va faire à peu près, du coup ici c'est une égalité parfaite, ici ça va faire à peu près 0,0533 mol. Et du coup, si on veut même aller un peu plus loin, la masse que cela représente, ça va faire N fois masse molaire. Ça va donc faire 0,0533 fois la masse molaire 26,98. Et ça fait 1,44 grammes. Parfait. Du coup, si on dissout de l'aluminium dans 400 ml d'acide sulfurique de concentration 0,200 mol par litre, pour que l'on soit en excès d'aluminium, il nous faudrait rajouter très exactement 1,44 g d'aluminium. Et du coup, ceci répond partiellement, mais pas totalement à la question. Si on place un gros morceau en excès, on a déterminé cette quantité en excès, maintenant, on va pouvoir déterminer quelle masse de sulfate d'aluminium sera produite. Et ce qu'on veut déterminer, du coup, je vais mettre ici en rouge, c'est quelle
masse de ce produit sera formée. Par contre, attention, on nous demande quelle masse de sulfate d'aluminium sera formée dans les nouvelles conditions. C'est-à-dire si on dissout un morceau d'aluminium en excès dans 400 ml d'acide sulfurique de concentration 0,200 mol par litre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il me reste un tout petit peu de place, du coup on va faire comme ceci. Du coup si on regarde la stoichiométrie de la réaction, l'aluminium reste toujours le réactif limitant parce qu'on a rajouté l'aluminium en excès mais à la limite de ce qui est possible. Du coup on aura N de l'aluminium qui est égal à N de Al2SO4 repris 3 fois. Au niveau des stoichiométries, on a 2. Et ici, je n'écris pas, mais c'est sous-entendu 1. Du coup, si je remplace numériquement les valeurs, ou plutôt si on aura donc N de Al2SO4 qui sera égal en fait à la quantité d'aluminium divisé par 2, c'est-à-dire quantité de matière, c'est-à-dire 0,0533 divisé par 2, on va obtenir plus ou moins 0,02665 mol. Ensuite, on sait que la masse molaire de Al2SO4 repris, je vais écrire plus proprement parce que là on arrive en fin d'exercice, alors j'arrive plus à très bien écrire. Du coup, Al2SO4 repris 3 fois, sa masse molaire est de 342,15 grammes par mol. Du coup, on va déterminer la masse de sulfate d'aluminium qui est produit et on va utiliser la formule N fois masse molaire. Du coup, on va donc avoir 0,02665 fois 342,15 et ceci va nous donner environ 9,1 grammes. Très bien. Du coup, ça clôture l'exercice. Un petit résumé très rapide. Du coup, on nous demandait, on nous disait que l'acide sulfurique réagit avec l'aluminium pour former du sulfate d'aluminium et du dihydrogène. On nous demandait d'écrire l'équation sous forme moléculaire, c'est ce qu'on a fait ici en bas, et sous forme ionique, c'est ce qu'on a fait. On nous demandait si un volume de 1,5 litre d'acide sulfurique 0,200 mol par litre était suffisant pour dissoudre 3,5 g d'aluminium. On a déterminé que la quantité d'acide sulfurique qu'il fallait pour dissoudre 3,5 g d'aluminium était de cette quantité de matière. Or, on avait 0,300 mol, du coup on était largement suffisant. Ensuite, on nous demandait le volume de d'hydrogène qui était libéré. On a pu le calculer facilement, il fallait juste faire attention à la stoichiométrie de la réaction et ensuite utiliser la formule en tenant compte du volume molaire vu qu'on a un gaz ATPN. Et enfin, à la fin, on nous disait si jamais on dissolvait cette fois-ci une certaine quantité d'aluminium seulement dans 400 ml d'acide sulfurique, il fallait déterminer ce que pouvait représenter cette quantité. Pour ça, il fallait prendre la quantité à la limite de l'excès, ou plutôt juste arriver à l'excès. Et ensuite, une fois qu'on avait déterminé cette quantité de matière, on pouvait ensuite calculer la masse de sulfate d'aluminium qui allait se former dans ces conditions-ci. Et pour ça, on a toujours appliqué ces égalités en fait de quantité de matière où il faut bien tenir compte des stoichiométries, et ça c'est vraiment super important, et ce qu'on vient de faire dans les 3 derniers exercices, c'est vraiment jouer sur ça. Du coup, c'est vraiment le piège pour beaucoup d'étudiants, c'est ces stoichiométries. Du coup, j'espère que cet exercice vous aura plu. C'était un exercice de niveau 3 étoiles, et comme vous pouvez le voir dans la correction, il y avait quand même pas mal de travail. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mettez un petit like, un commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt.